On mange même pas à cause des putains d'horaires à 13h là. Pour voir ces 12 guignols sur le terrain, quand on ne prend pas une, les mecs qui marchent sur le terrain. Ils marchent. Quand je voyais Monaco, ça courait, ça passait la balle, ça faisait les 1-2. Il y avait un fond de jeu, il y avait une construction de jeu. Et nous, on n'a rien. Pochettino. Pochettino. Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, installez-vous, je vous en prie. Oui, effectivement, vous avez vu comme le foot, ça peut aller très vite. C'est moi qui étais dans cette situation il y a 2-3 jours, voilà. Ben aujourd'hui, voilà, je m'instruis sur ce qui se passe pour pouvoir me soulager moi-même, ouais, parce que franchement, c'est chaud quand même. En tout cas, les gars, moi, quand je vous disais que j'y croyais, personnellement, j'y croyais vraiment. C'était pas pour faire le malin. J'y croyais vraiment. Le PSG ne me fait pas peur du tout. Surtout quand moi, le truc par rapport à certains supporters, c'est que je connais mon équipe. Et oui, c'est ça. Je les connais. Je sais qui ils sont. Alors moi, je suis désolé hein, pour certains, mais quand j'entends dire qu'on a des joueurs qui ne sont pas au niveau, alors, qui ne sont pas au niveau, oui, mais qui n'ont pas les qualités, non. Les qualités, on les a. On l'a prouvé plus d'une fois cette année. On l'a prouvé sur le terrain de la Real Sociedad. On l'a prouvé sur le terrain de Lyon, sur le terrain de Marseille. Bon, sur la première partie de saison, c'était différent. Mais en tout cas, on sait très bien qu'on a du caractère et qu'on a une vraie équipe. Alors maintenant, si cette équipe, elle est malade et qu'il y a un problème de niveau par rapport à l'équipe globalement, ça, je peux l'entendre. Mais qu'on n'ait pas les joueurs, ça, je peux pas l'entendre. Et je savais que ces joueurs-là, de toute façon, ils étaient très forts. Ils sont très forts, ces joueurs, quand ils veulent vraiment se sortir les doigts. En parlant de ça, ceux qui veulent se sortir les doigts, il faudrait peut-être savoir de qui on parle, en fait. Non, parce que c'est vrai que la direction, il faut qu'ils dégagent, là. C'est important. Voilà, oui, les deux chauves. Enfin, Mitchell et Clément. Et apparemment, il y a Petrov dans le lot. Oui, parce que Ribot... ah, Ribot. C'est beau, la vie, mon ami. C'est un truc de fou. Parce qu'en fait, moi, ça m'a fait peur. Quand j'ai vu Philippe Clément remplacer Niko Kovac, je me suis dit, Monaco veut descendre d'un cran. Le club veut descendre d'un cran. Je sais pas, peut-être qu'ils ont vu la guerre, ils ont vu les problèmes arriver en se disant, bon, on va faire de l'argent pour... voilà. Mais moi, ça me plaît pas du tout, cette affaire-là. Moi, je suis un supporter de mon club depuis très longtemps. Mon club, il a fait énormément de choses en Coupe d'Europe. Il a toujours eu des bons joueurs, il a toujours eu des grands joueurs, il y a toujours eu des personnes dans ce club qui ont été formées pour être les meilleurs. Et je ne vois pas pourquoi on descendrait d'un cran. Je suis désolé. Mais Dimitri Oboloflev, il est venu, il a dit, bon, maintenant, ça suffit, il y en a plein de derches. Moi, je vais vous dire, moi, ce que je veux avec ce club, c'est briller en Ligue des Champions. Là, j'ai fait, ah, voilà, enfin quelqu'un qui sait parler. Et il a dit, pour briller en Ligue des Champions, je dois me séparer de 3 mecs qui sont là et qui font n'importe quoi depuis déjà 2 ou 3 mois. Ils nous ont ruiné la saison. Ils ont fait plein de choix à mettre, enfin, je sais même pas si c'est, on peut même pas appeler ça un choix. Le pire, c'est que Petrov, il te dit, on a calculé statistiquement toutes les possibilités possibles pour se dire que Niko Kovac ne faisait pas plus partie du projet. C'est incroyable. C'est quoi le délire? C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai du mal à comprendre, moi. Alors dernièrement, on se retrouve dans une situation où on est au bord du gouffre. Je vois tous mes amis qui n'en peuvent plus et surtout qui n'y croient plus. Et moi, ça me fait mal parce que moi, j'y ai toujours cru et j'y croirai toujours. D'ailleurs, si on perd là contre Metz, franchement, je me fais chauve. C'est bon. Jamais, je vous le dis. Si on perd contre Metz, je me fais chauve parce que moi, j'y crois réellement. Je crois vraiment à un renouveau. Je crois vraiment à un second souffle. Et je sais qu'on est l'AS Monaco, qu'on a une très très bonne équipe et que de toute façon, on est les meilleurs sur cette partie de championnat sur chaque année. Donc maintenant, les choses, elles vont se mettre en place tranquillement. On n'a plus que le championnat à jouer. Ce match contre Paris, alors beaucoup disent que Paris n'était pas du tout au niveau. Mais alors déjà, moi, perso, ça ne me regarde pas que Paris ne soit pas au niveau. Je veux dire, le match, c'était dimanche à 13h, t'as qu'à être prêt. Enfin, je veux dire, voilà, t'es d'accord avec moi. Donc maintenant, oui, Paris n'a pas développé un jeu énorme. Enfin, ils n'ont pas développé de jeu du tout. Et nous, on en a profité pour, voilà, voir ce qu'on voulait voir depuis très longtemps. De la solidarité, de l'envie, de la combativité, la finition, on y reviendra, mais je veux dire, tout était là. Tout était là pour nous montrer que vous êtes vraiment une bande de potes et que quand vous avez envie, eh ben, vous en êtes capable. Alors maintenant, il y en a qui vont me dire, oui, mais non, mais le moral, là, pour aller jusqu'au machin, qui c'est qui vient? Qui c'est qui nous fait peur? Qui c'est qui nous fait peur? Alors oui, on a des gros matchs. Justement, les gars, on a des gros matchs. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, on a une équipe de Super League, hein.
Ah mais on peut jouer la Super League. On pète tous les gros, on pète tous les gros. Venez tous, Real, s'il le faut, la fête des matchs amicaux, vous allez voir. C'est un truc de fou. Mais bon, on a du mal encore à comprendre le jeu de Clément. De toute façon, il a dit comment il a dit? Il a dit qu'il était fier de ses joueurs et que je sais pas quoi. Mais bon, ne t'y attache pas trop, mon ami, parce que je pense que on est déjà en train de régler ton cas. Voilà. Moi, je suis pour le fait qu'on dégage la direction. Oui. Alors, si, maintenant ou en fin de saison, je sais pas, à vous de me dire. Mais bon, moi, s'ils peuvent partir maintenant, qu'ils partent maintenant. Et que si, bien sûr, j'ai entendu qu'il y a une possibilité d'un retour de Niko Kovac ou de Laurent Blanc. Alors, Laurent Blanc, je dis non. Clairement, je dis non. C'est mon avis. C'est mon avis. Je dis non. Voilà, clairement. Je suis désolé. Vous en avez fait au PSG, ils en ont fait une chouin. On va pas le récupérer alors que le mec, il avait zéro pouvoir au PSG. Enfin, je veux dire, enfin, bref, enfin, ça me regarde. Si tu veux un débat, on le fera. Et donc, pour Niko Kovac, eh ben là, par contre, Nico, il suffit juste de lui dire. Alors, je sais que s'il revient dans les mêmes conditions, ça va pas le faire. Ça va pas le faire avec les 3 mousquetaires, enfin, du moins les 2 mousquetaires, ça va pas le faire. Donc, étant donné que Petrov, Mitchell et Clément se barrent, là, il peut revenir tranquille. Et moi, je l'accueille, Niko Kovac. Je pense que c'est la première fois. Déjà, je pense que la première fois, ça s'est déjà passé avec Jardim, limogé puis repris. C'était la première fois. Et ben là, ça va être la deuxième fois. Et c'est toujours dans le même club. C'est toujours chez nous. Mais par contre, là, je dis oui. Donc, victoire 3-0. Alors, moi, j'aurais préféré que vous gagniez 3-0 contre Braga. Bah ouais, parce que c'était ça le deal. Moi, je vous ai dit, j'y croyais pour les 2 matchs pour relancer la saison. Contre Braga, j'avoue, vous vous êtes foutu de ma gueule. C'est pour ça que je me suis énervé. D'ailleurs, oui, je me suis énervé sur la dernière vidéo. Je m'en excuse. Mais non, je m'excuse pas. Je m'excuse pas. J'ai le droit de m'énerver. Voilà. Maintenant, après, moi, je m'énerve sur certaines choses. Mais enfin, voilà, je tenais à dire à certains supporters, ceux qui insultent, ceux qui insultent, il y a eu des menaces de mort, il y a eu des insultes, il y a eu du rabaissement, et surtout, les supporters qui sont, vous les connaissez, on en connaît tous des comme ça, c'est des supporters, ils se disent supporters de l'AS Monaco, et en fait, ils font que critiquer le moindre fait et geste du club. C'est-à-dire que si tu gagnes 3-0, ils vont te dire « Pourquoi t'as pas gagné 4-0 hein ?» Tu gagnes 1-0, ils vont te dire ah, c'est sûr que c'est pas avec ça qu'on va gagner avec des champions. En fait, ils sont toujours dans le négatif. C'est quoi votre putain de problème? Parce que franchement, il y en a, je les ai bloqués. Hein. Je pense qu'il y en a qui doivent se rendre compte qu'ils ne me voient plus. Il y en a, je les ai bloqués parce que je les supporte plus. Voilà. Et je tiens à vous dire, les gars, je vous rappelle qu'on est des supporters. Ta vie, en fait, c'est pas qu'ils s'en battent les reins, mais un petit peu, voilà. Nous, on est là pour supporter notre club. Pas les joueurs, pas la direction, pas tout le monde. C'est un tout. Mais on est là pour supporter le club. Donc, le club, il faut qu'il reste devant. Et les mecs qui me disent, oui, j'ai envie qu'on aille en Ligue 2, pour comme ça, ils comprendront. Mais ferme ta gueule, putain. Ferme ta gueule. C'est énervant, ça. Moi, je veux absolument accrocher une place européenne parce que je pense à l'avenir du club. Et il y en a, ils disent, ouais, j'aimerais bien qu'on fasse le ventre mou. Comme ça, Mitchell et Petrov, ferme ta gueule, putain. Il y en a beaucoup qui ne connaissent rien, absolument rien au football, ni à leur club d'ailleurs. Il y en a qui... Arrêtez avec la question. T'arrêtes, pourquoi Niko Kovac, il est parti? Mais arrêtez avec cette question, c'est bon, on a compris. Il est parti, il faut peut-être passer à autre chose maintenant. Alors maintenant, oui, il y a peut-être un retour, mais arrêtez de me poser la question, de me dire pourquoi Kovac, il est parti. Je le sais, je te le dirai pas. Voilà, j'ai pris un petit peu de recul pour faire ce débrief parce que comme je vous ai dit, j'ai été vachement blessé de certaines personnes qui n'y croient plus, qui font comme si la saison était vraiment terminée de chez terminée. Mais bon, vous savez qu'on est l'AS Monaco et que chaque année, de toute façon, on est là pour faire chier le monde. Donc on va jouer les troubles faites, on va en tarter quelques-uns, histoire de lui enlever le titre, lui le pas le laisser passer en Ligue 2, tu vois, des trucs comme ça, voilà. C'est nous qui allons distribuer les cartes, tout à fait. Et tout en essayant, bien sûr, d'accrocher cette place européenne qui sauverait un tant soit peu la saison, parce que là, la saison, il reste ça à sauver. Ben, il faut absolument être derrière l'équipe pour aller chercher, non pas ce trophée, mais cette place européenne qui va peut-être faire en sorte que on puisse attirer quelqu'un l'année prochaine ou qu'on puisse garder quelqu'un l'année prochaine. Voilà les potos, passez une bonne journée, à bientôt.